J'ai une obsession pour toutes les choses qu'on range, rangées, qu'on collectionne, qui se multiplient, les petites choses qui ensemble deviennent immenses. Tous ces éléments similaires côte à côte, cet effet d'envahissement, grandissant, interminable. Si je devais résumer mon travail en quelques mots, je parlerais alors de séquentiel, de multiplication et de narration. Quand je travaille sur quelque chose, j'aime bien faire, être rigoureuse, mais ça m'empêche pas d'être parfois dans l'absurde et de traiter les choses avec humour. Je travaille beaucoup autour de l'animation. Dans mon travail, il y a une grosse partie dédiée à ça. Déjà, depuis toute petite, je passais mon temps à animer des scènes avec des Playmobil. Je commençais à écrire plein d'histoires, dessiner des BD, dessiner des gens. En fait, à travers l'animation, je peux raconter des histoires, inventer des situations, créer des lieux, des personnages, des endroits, des ambiances, des décors. Je pense qu'elle peut répondre à toutes mes envies. Et c'est grâce à elle que je peux imaginer et concrétiser des idées. Dans l'animation, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette dimension d'aller au-delà de ce qui est possible. Par exemple, si j'ai envie de faire danser un paresseux, je fais danser un paresseux. Elle me permet de créer des situations improbables, de mettre en scène des personnages. C'est son infinie de possibilités et d'expressions qui m'intéresse. Il n'y a aucune limite. Une image aujourd'hui, c'est quelque chose de fragile, qui apparaît aussi vite qu'elle disparaît. Et dans ce flux d'images, je me demande comment je devrais me situer. L'animation pourrait être une réponse. Dans une série de 7 vidéos, je donne mon point de vue sur différents sujets médiatiques du moment, genre de billets d'humeur. Pardon, je suis une jument en fait. Et d'où vous me sortez de mon bain de boue de force? Vous savez même pas prendre soin de vous les humains. Et c'est cette animation, qu'elle soit numérique, en stop motion ou en papier découpé, qui me permet de souligner certains points. Si je peux me permettre, il suffirait d'en croquer l'autre. Oui, bon. Merci, mais toi on comprend rien. D'appuyer sur un fait, de raconter vite, et surtout d'imager, en apportant une pointe d'humour qui m'est propre. Oui? Bonsoir, police. Qu'est-ce que vous faites? On a un confinement, là. Eh mais c'est Gérard! Oh putain, Gérard! Je t'ai pas reconnu, dis. Je t'ai resté à boire, j'espère. Bien sûr, chef, rentrez! Comment aller à l'essentiel, en essayant de tout raconter? Avancer image par image, détailler chaque mouvement, recommencer, cadrer, bouger, recommencer, assembler. Cette passion pour l'animation, elle vient principalement des films de mon enfance, comme Les Triplettes de Belleville, de Sylvain Chomet, passant par les films de Michel Oslo, jusqu'à d'anciens courts-métrages diffusés sur Arte. Les films de Wes Anderson, les courts-métrages de Jérémy Clapin, les animations en papier découpé de Michel Gondry, et les vidéos de Svankmajer nourrissent aussi cet amour pour le monde de l'animation. À côté de ça, je travaille beaucoup en volume, un besoin dans mon travail de passer de la 2D à la 3D. En ce moment, je travaille sur une ville lumineuse. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce genre de travail, c'est la notion de combinatoire et de collection, comme j'expliquais précédemment. Cette notion de combinatoire, c'est l'architecte Jean Renaudy qui me l'a inspirée, parce que pour lui, la complexité d'une ville, elle découle de l'articulation des structures qui sont dépendantes les unes aux autres. Et de toute façon, les arrangements dépendent des énergies de liaison entre les éléments. Donc, la ville combinatoire, c'est un arrangement d'éléments qui interagissent entre eux, qui se repoussent, qui s'encastrent, qui font la même taille ou non. Et ce travail, il est construit comme ça. J'aimerais, si possible, créer une centaine de modules comme ceci, tous réalisés avec le même protocole. Une forme géométrique, en polystyrène, avec des fenêtres dépolies, une lumière, ou plusieurs, avec des filtres colorés, ou non, qui habitent la forme. Et tout ceci, exposé dans une salle plongée dans le noir, seule la lumière émise par les formes éclaire la pièce, comme une multitude de veilleuses, une ville éveillée, en pleine nuit. On circulerait à travers ces maisons lumineuses, telles des géants. J'imagine aussi cette pièce comme un décor. Un possible décor de film. Qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer à l'intérieur de ces formes? Comment pourrait-on circuler si on faisait la taille d'un pouce? Qu'est-ce que je pourrais raconter dans cette architecture? J'aimerais porter plus d'attention sur le décor. Un décor, c'est un ensemble d'éléments qui servent à représenter le lieu d'une action. C'est un environnement. Et en animation, il peut être utilisé sous forme de maquette. Son échelle est très variable. James Casbert, avec ses mises en scène photographiées comme des reconstitutions imaginaires, James Turrell, Bill Viola, et le collectif d'architecture Super Studio avec leur photomontage utopiste appuient cette idée de décor que j'aimerais plus exploiter. Ce projet, c'est donc la continuité d'une idée que j'ai commencé à développer en 2e année. J'étais partie de maisons blanches, bien distinctes, en papier plume éclairées de l'intérieur par une lumière blanche, qui était devenue ensuite une construction presque labyrinthique sur un îlot, qui m'avait ensuite poussé à réfléchir sur la lumière.
comment la lumière peut-elle devenir protéiforme. J'avais alors réalisé un petit cinéma de lumière, manipulable. On pouvait apercevoir à travers une multitude de formes et de couleurs projetées défiler sur un écran. Christophe Bardaguet et Marie Préjus, Clément Bagot, Joël Shapiro, Stéphane Steiner, Thomas Schutte ou encore Keith Saunier sont de bonnes sources d'inspiration car tous travaillent de près ou de loin autour des mêmes réflexions que j'ai pu me faire. Dans de futurs projets, j'aimerais continuer sur cette voie, mélanger objets et mouvements, créer des sortes de réflexions visuelles. Le travail de Loriot et Mélia y traduit bien cette envie en réalisant des petites constructions qui sont faites pour penser. Je suis quand même très intéressée par l'art cinétique, plus particulièrement quand c'est le spectateur qui engendre le mouvement. Le spectateur fait alors partie de l'œuvre à ce moment précis. Sans lui, l'œuvre n'est pas. Quelle est donc sa place? À quel moment le spectateur devient intéressé? Quel impact peut-il avoir? Le spectateur devient acteur, et l'art interactif. Mais pas seulement, il devient aussi ludique. Je vois ça comme un jeu d'images, de mouvements et de lumière. Georges Perec, avec son livre La vie mode d'emploi, Grave, Jean Tinguely, Theo Jansen, sont d'autres artistes référents qui ont exploré ce envers quoi j'aimerais tendre. Pour finir, au milieu de tout ça, j'ajouterai le dessin. Je dessine principalement les gens qui m'entourent. J'ai une fascination pour les visages, les expressions et les attitudes. Je travaille beaucoup à partir de photos pour composer des scènes entre images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Capter les traits, l'expression et la posture de la personne pour en dresser le portrait. Un travail assez sociologique finalement. Les artistes qui m'intéressent et qui enrichissent ce développement sont Egon Schiele dans la posture de ses corps, Thomas Schutte avec ses portraits et ses sculptures, des visages déformés avec de fortes expressions, et Edward Muybridge dans la décomposition du mouvement.